Bonjour, aujourd'hui le cours concerne les matrices. Alors les matrices, c'est un objet mathématique qu'on utilise dans beaucoup de domaines, notamment dans l'algèbre. Donc l'objectif de ce cours, c'est d'apprendre les bases du calcul matriciel indispensable pour faire des calculs en algèbre. Donc une matrice, c'est un objet mathématique que l'on note, par exemple A, la matrice A. De quoi s'agit-il? C'est un tableau. C'est un tableau dans lequel se trouvent des objets mathématiques. Cela peut être des entiers ou des fractions ou bien des nombres complexes, hein. Ça peut être n'importe quel type de nombre. Donc une matrice A, c'est un tableau qu'on a l'habitude d'écrire entre parenthèses comme ceci, dans lequel se trouvent des objets mathématiques. On va appeler delta, on va phi, on prend epsilon, sigma, on va donner d'autres noms comme par exemple rho, θ, pardon, ou bien on va noter delta prime, etc., etc. Donc ici nous avons avec évidemment delta tous ces objets mathématiques, delta, psi, rho, etc., phi, etc., jusqu'à delta prime sont des objets mathématiques qui appartiennent à l'ensemble des objets K, hein, à l'ensemble de cet objet-là, qui concerne évidemment K, l'inclusion de K, c'est l'ensemble des réels, des nombres réels, et même l'inclusion des nombres complexes. Donc toutes ces valeurs-là, tous ces objets mathématiques à l'intérieur même de la matrice sont des objets mathématiques qui peuvent être n'importe quoi comme nombre réel ou complexe, etc. Donc dans une matrice, donc on a vu une matrice, c'est un tableau dans lequel il y a des objets mathématiques, hein, qui peuvent être n'importe quel objet appartenant à K, hein. Eh bien nous avons dans cette matrice-là la forme, l'aspect d'une matrice, c'est donc entre parenthèses, il y a un point très important, on parle de notion de lignes et de colonnes. Un tableau par définition c'est l'ensemble de lignes et de colonnes, et bien pour les matrices c'est fondamental, c'est-à-dire que ici nous avons, on appelle ici n les lignes, le nombre de lignes ici dans n, et on appelle en P le nombre de colonnes. Donc, alors je vais l'écrire en bleu comme ceci, ici le nombre P en colonne. Donc on a n, donc la matrice A par exemple a n lignes et P colonnes. Ici par exemple la matrice A, elle a deux lignes et 3 colonnes. Donc dans l'aspect de la matrice, la matrice a deux aspects généraux. Soit elle est dite, c'est une matrice rectangulaire, ou bien c'est une matrice carrée. Donc nous allons apprendre aujourd'hui principalement les matrices carrées et tous les calculs de base qu'on effectue sur une matrice carrée, hein. Donc on va catégoriser les deux types de matrices. Donc le premier type de matrice qu'on appelle une matrice carrée. Et l'autre type de matrice, c'est une matrice rectangulaire. Donc on va l'appeler rectangulaire. On va l'appeler ici la matrice, on va l'appeler MC pour la matrice carrée par exemple, et ici MR pour la matrice rectangulaire. Donc, on a vu qu'une matrice, c'était un tableau. Donc, un tableau, il y a des lignes, il y a des colonnes. Et bien, dans une matrice rectangulaire aura cette forme, aura l'aspect, une matrice A aura l'aspect avec des coefficients qui seront des coefficients. Donc, c'est les delta, les psi, les θ qu'on avait vu précédemment. Nous avons ici, dans cette matrice-là, nous avons toujours n lignes et p colonnes. P colonne ici, et bien dans une matrice rectangulaire, nous avons n qui est différent de P. Cela veut dire que nous avons n qui peut être plus grand ou plus petit que P, et inversement. Par exemple, la matrice, on va dire la matrice 0, 1, 2, 3, 4 et moins 5 sera une matrice rectangulaire. Pourquoi? Parce qu'il y aura deux lignes. Donc ici, n sera égal à 2 et P sera égal ici à 3.
Donc P égale 3. Donc là, ici, il y aura 2 lignes et 3 colonnes. Donc voilà l'aspect d'une matrice rectangulaire. Hein, c'est par définition rectangle. Hein, c'est une figure géométrique dans laquelle la longueur plus grande que la largeur. Et bien là, c'est pareil. La longueur ici, en l'occurrence, les colonnes sera plus grande que la largeur en termes de lignes pour la matrice. Une matrice carrée qu'on va appeler matrice B, hein, pour les matrices MC, et bien là nous avons la condition que n égale P. C'est-à-dire que n lignes égale P colonnes. Nous avons le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes dans la matrice carrée. Et donc on va par exemple noter delta, θ, ensuite on va noter phi et on va noter par exemple delta prime, hein, par exemple. Ici on aurait n lignes, donc n égale 2, donc on aura 2 lignes, la première ligne, la deuxième ligne, et on aura P colonne, donc on aura P égale 2. Donc là, ici, on aurait une matrice carrée qui sera composée d'une 2 lignes et 2 colonnes. Et cela fait intervenir une notion très importante dans les matrices. Nous abordons la notion de dimension. Donc la notion de dimension, de quoi s'agit-il? Eh bien, dimension qu'on note dim, dim, une dimension, la matrice A par exemple ici, eh bien c'est égal au produit du nombre de lignes et de colonnes. Donc la dimension d'une matrice, que ce soit rectangulaire, MR ou MC carré, on aura la dimension, c'est le produit de nombre de lignes, nombre de colonnes. Donc là, ici, si on doit calculer, déterminer la dimension de la matrice A, ici, on aura 2 fois 3. Donc la matrice A sera de dimension 2 fois 3. Cela veut dire N, 2 lignes et 3 colonnes. Et ici, on aurait la dimension, évidemment, la dimension B, la dimension de la matrice B qui serait 2 fois 2. Donc cela veut dire qu'on a bien une matrice carrée d'ordre 2 fois 2. Attention, c'est l'ordre ici, hein, dimension d'ordre N fois P. Et cela est fondamental, on va le voir dans quelques minutes quand on va aborder les calculs de base pour les matrices, que ces conditions-là sont très très importantes, c'est-à-dire n différent de p ou n égale p. Que la condition qu'on a, soit ici n égale p ou n différent de p, eh bien il y a des calculs qu'on pourrait effectuer et d'autres non en fonction de ces conditions-là. Donc, on reprend toujours dans cette partie théorique avec un peu de terminologie relatif aux matrices. Nous avons donc une matrice A, on va l'appeler avec delta, une matrice carrée, on va dire delta prime, delta seconde, et puis on va dire θ par exemple, avec toujours delta, etc. jusqu'à θ qui sont toujours des nombres qui appartiennent à K. Je rappelle K, c'est l'ensemble des réelles inclusions des nombres complexes Z, hein, c'est l'ensemble des nombres, hein, ça peut être n'importe quelle quantité mathématique, ces objets-là. Eh bien, nous avons, en autre terminologie pour les matrices, nous avons, donc là, on rappelle toujours qu'on a n lignes, et ici, P colonnes. Nous avons chaque coefficient, donc là c'est un terme très important, par exemple on va prendre celui-ci, θ. θ c'est un coefficient de la matrice, et la matrice est donc constituée de plein de coefficients auxquels on les identifie grâce à la nème ligne et à la nème colonne. Donc par exemple ici la matrice A en déterminant delta ici avec petit a, pour ceci sera dans la première ligne à la première colonne. Delta prime il sera là. Première ligne, deuxième colonne. Ensuite, delta seconde sera à la deuxième ligne, première colonne, et le θ, ici, coefficient θ par exemple, sera donc à la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, de manière générale, tous les coefficients d'une matrice, donc là j'ai pris matrice carrée, mais pour une matrice rectangulaire, c'est pareil, nous avons en termes général que tous les coefficients sont de la forme A, indice, I, vecteur J, avec I qui est la ième ligne, et enfin, en vert, l'indice J qui est la jème colonne.
Donc là, par exemple, si on voulait déterminer dans une matrice, on va toujours prendre la même, une matrice cette fois-ci avec des nombres, hein, donc -2, on va prendre -2, 0, 4, 5. Si on devait déterminer, par exemple, le nombre de A de cette quantité-là, on aurait le coefficient, donc à chercher le coefficient, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne ici et première colonne, on aurait 4, pardon. Ici, on aurait 4, puisque on a le nombre ici coefficient à la deuxième ligne, première colonne. Ensuite, nous allons aborder une notion très importante, on va parler de diagonale d'une matrice. Donc la diagonale d'une matrice, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est l'ensemble des nombres qui se situent, attention, d'une matrice carrée, qui se situe sur cet aspect-là. Évidemment, donc là, ici, on a la diagonale de A, qu'on note diagonale de A, qui est constituée des coefficients -2, 1, autrement dit ici des coefficients, donc on aurait ici le coefficient A à la première ligne, première colonne, et on aurait aussi le coefficient à la deuxième ligne, deuxième colonne. En l'occurrence, -2 et 5. La diagonale marche uniquement que pour le cas où on a, comme on l'a vu tout à l'heure, n fois p. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une matrice carrée où le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Ceci ne peut pas convenir pour une matrice rectangulaire. Démonstration, on va reprendre pareil, -2, 0, 1, -4, 2 et 5, -5 par exemple. Ici, vous voyez bien qu'on ne peut pas déterminer une diagonale parce qu'on part toujours de ce premier coefficient, en l'occurrence A, première ligne, première colonne. Et bien là, on aura un problème. Voyez-vous, ici, là, on ne peut pas. Là, c'est impossible. Donc là, ici, la diagonale ne peut pas aller, une diagonale de la matrice P n'existe pas ici parce qu'on a la condition n différente de P. C'est-à-dire qu'on a 2 lignes et 3 colonnes. Donc cette notion ne peut pas convenir. Et enfin, dernier aspect, avant d'évoquer les calculs qu'on peut opérer sur les matrices, nous allons parler de matrices transposées. Donc on a par exemple une matrice A, on va prendre une matrice carrée, hein, je l'ai dit en introduction, on va aujourd'hui centraliser sur les matrices carrées. Donc on a une matrice carrée de coefficient A 1, 1, ensuite A 1, 2, ensuite on va prendre les coefficients A, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne. Et bien la matrice transposée, donc avec toujours n lignes et p colonnes. Donc ici on détermine tout de suite que la dimension de la matrice A, eh c'est n fois P, donc la matrice A est d'ordre 2 fois 2. Normal, c'est une matrice carrée, donc là c'est bon. Eh bien la matrice transposée, attention, la matrice transposée, qu'on note la matrice A, T puissance T. La matrice transposée, c'est tout simplement les lignes de la matrice A deviennent les colonnes de la matrice transposée. Donc ici, on aurait la matrice transposée de A sera en première ligne, on a les coefficients A 1, 1 et coefficient A1, 2, et on aurait ici coefficient A2, 1 et A2, 2. Donc en fait compte ici on aurait aisément que la première ligne, alors je vais prendre ce bleu là, la première ligne ici de la matrice A devient la première colonne de la matrice transposée. Et ici, la deuxième ligne de la matrice A devient la deuxième ligne de la matrice transposée. Maintenant, nous allons aborder les objets, les opérations qu'on peut effectuer sur les matrices.
Alors avant d'évoquer les opérations qu'on peut effectuer sur les matrices, il faut rappeler, il faut du moins élaborer l'ensemble des matrices, hein. Les matrices sont dans un ensemble qu'on note grand M, matrices d'ordre NP qui appartiennent à l'ensemble des cas, avec évidemment, je le rappelle, cas dont l'inclusion, c'est l'ensemble des nombres complexes et des nombres réels, hein, c'est tous les nombres, hein, toutes les catégories de nombres, hein. Donc l'ensemble des matrices, c'est les matrices N, P, ordre N, donc ordre N fois P, N ligne et P colonne. Donc c'est l'ensemble des matrices. Et bien l'ensemble des matrices, eh bien on peut opérer l'addition, la soustraction aussi. On peut aussi opérer un produit par un scalaire et la multiplication. Le produit de matrice, c'est faisable dans l'ensemble des matrices. Par contre, la division, le quotient d'une matrice n'existe pas. Ceci est impossible, on ne peut pas effectuer la division, le quotient d'une matrice. Bien, donc on va commencer avec par exemple l'addition, donc l'addition ou la soustraction de manière analogue, hein. On a l'addition-soustraction, l'addition de matrices, la soustraction de matrices. On peut additionner et soustraire des matrices ensemble avec leurs coefficients respectifs. Donc par exemple, on prend une matrice, matrice AB qui appartiennent à l'ensemble... on va prendre à l'ensemble de 2, l'ordre de 2, dimension 2, hein, toujours dans le cas, avec par exemple la matrice A qui sera composée des coefficients suivants. Ici, 21 et puis 22. Après, on va prendre aussi la matrice et la matrice B. Ici, attention, B, ce sera donc petit b, première ligne, première colonne. Ensuite, on aura ceci, tous les coefficients. Donc vous voyez ici on a bien, on reste toujours dans les matrices carrées, on généralise comme ceci, cela fonctionne aussi avec des matrices rectangulaires. Et bien ici on aurait pour cette partie-là, pour la matrice C, on noterait une matrice C qui serait la somme ou la différence des deux matrices, hein. Donc la matrice C sera égale à la matrice de A plus ou moins, plus, on va dire plus la matrice B. Eh bien, c'est juste ajouter ou soustraire les coefficients entre eux. Donc là, on aurait la matrice C, ce sera A avec ces coefficients-là, toujours de manière générale, plus ou moins la matrice B qui aura ces coefficients-là aussi. Donc, à partir de là, eh bien, on associe chaque terme ensemble. Donc, on réécrit la matrice C. On doit construire la matrice C avec ces coefficients-là. Ensuite, on doit être prudent à bien faire attention, bien sûr, aux signes, hein, qui peuvent, s'ils sont mal interprétés, mal calculés, peuvent aboutir à un résultat faux. Et bien ici, la matrice C, ici, par exemple, donc la matrice C sera sous cette forme-là, évidemment, elle sera aussi, comme la matrice A et la matrice B appartiennent à l'ensemble des matrices d'ordre 2 fois 2, toujours dans le cas, et bien évidemment, la matrice C, comme la matrice C est constituée de la somme ou la différence de la matrice A et C, et bien A et B, pardon, et bien C appartiendra aussi à cet ensemble de matrices. Donc par conséquent, on aura aussi que la matrice C sera constituée de 2 lignes de colonnes. Ceci est d'une logique implacable. Donc on aurait ici des coefficients, on en aurait donc 4, un ici, un ici, un ici, un ici, puisqu'on en a 4 dans chacune des matrices A et B de manière respective, avec toujours n égale n ici, n égale 2 et p, donc n ligne et p colonne, p égale 2. Donc ici, on va prendre par exemple le premier coefficient. Ce premier coefficient-là, pour déterminer ce premier coefficient, eh bien, on fait comme une distributivité, hein. Donc on fait la somme ici. Donc ce premier coefficient qu'on appelle le coefficient de la matrice, donc de la matrice C. Donc on va noter petit c, toujours d'indice évidemment c'est IJ, hein, pour IM colonne et JM colonne. Donc là en l'occurrence on aura ici première ligne, première colonne, et bien ce sera la somme de ce coefficient là et de celui-ci. Donc on aurait toutes les sommes du coefficient C d'indice IJ, et bien ce sera toujours A indice IJ plus indice, etc., plus indice BIJ.
Donc évidemment, là ici, on aurait pour ce coefficient-là, bien précisément, on aurait le coefficient A, première ligne, première colonne, et plus ou moins le coefficient de la matrice B, première ligne, première colonne. Donc ensuite, donc là c'est l'addition l'addition, la différence de soustraction, la différence de matrice. Maintenant on va évoquer la notion de produit, de matrice, par un scalaire. Attention, ce n'est pas encore la multiplication de matrices entre elles. Là, c'est la multiplication d'une matrice par un scalaire. Donc, on est toujours dans la condition que une matrice A, par exemple, appartient à l'ensemble des matrices d'ordre n fois P, toujours dans K. Et on va prendre un réel, enfin, on va prendre un nombre général dans K, réel ou complexe. Hein. Eh bien, si on a toujours cette matrice-là, donc on va prendre par exemple ici une matrice qui appartient, on va prendre la matrice A' qui appartient toujours à l'ensemble des matrices ordre 2 fois 2, toujours dans le cas. Et bien dans ce cas-là, on aura toujours premier coefficient ici, là aussi, et puis là aussi. Et on va prendre le coefficient, donc le alpha, le coefficient, le scalaire. Eh bien, on va essayer de construire une matrice B. On va essayer de construire une matrice B qui est alpha, la matrice A'. Donc, on aurait pour la matrice B qu'on doit chercher, qu'on doit construire, B facteur, là c'est pas, enfin facteur, G facteur nombre, enfin, c'est un produit d'une matrice par un scalaire, donc c'est toujours une notion de multiplication qui est mis en exergue là, donc on aurait ceci et ceci, et comme calcul pour la construction de la matrice B, et bien ici on aurait évidemment, que dans la matrice, donc pareil, la matrice B, eh bien, la matrice B, elle est aussi, logiquement, elle appartient aussi à l'ensemble des matrices 2 dans K, d'ordre 2 fois 2 dans K, puisqu'elle est constituée de la matrice A qui elle-même est d'ordre 2, donc logiquement, elle aussi, elle aura cette forme-là, donc c'est-à-dire elle aura cette dimension-là, d'ordre 2, avec évidemment 4 coefficients. Ici, on va prendre par exemple ce coefficient-là ici, et bien ce coefficient-là, et bien ce sera alpha, multiplié par le coefficient de la matrice A, première ligne, première colonne, etc., etc. Et la matrice B sera ainsi construite, composée de la matrice A', ici en l'occurrence, et du scalaire alpha. Donc et maintenant on va terminer avec le dernier aspect des matrices qui est très important. Donc on évoque le dernier aspect en opération de base des matrices, la multiplication de matrices entre elles. Donc on multiplie des matrices, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, les matrices se multiplient entre elles que si et seulement si nous avons le même nombre de lignes égale le même nombre de colonnes. Donc n doit être obligatoirement égal à p. La multiplication de matrices ne s'applique pas si n est différent de p. Par exemple, nous prenons la matrice A et la matrice B qui appartiennent toujours à l'ensemble des matrices d'ordre 2. On va prendre toujours 2 dans le cas. Donc, on aurait ici, donc on a pour l'habitude de représenter les matrices pour le produit des matriciels de la forme suivante. Donc, on écrit ici la première matrice donc d'ordre 2 fois 2 avec ces coefficients-là. Voilà, ici, donc là, ici, on a la matrice A, ici, et au-dessus, on écrit la matrice B qui sera de coefficient constitutif de B11, B indice, B première ligne, première colonne, etc. Première ligne, ici, deuxième colonne, ensuite, deuxième ligne, première colonne, et deuxième ligne, deuxième colonne. Ici, pour la matrice B. Pourquoi on peut aisément écrire comme ceci ces deux matrices pour montrer que, donc, pour montrer ici, pour ne pas se tromper, pour bien voir l'objet de produit matriciel, ici on doit construire une matrice, on va construire une matrice
une matrice C qui est le produit de la matrice A et de la matrice B. Alors évidemment, en condition, C appartient aussi à l'ensemble des matrices d'ordre 2 fois 2, puisque la matrice C est constitutive des matrices A et B qui sont elles-mêmes contenues dans cet ensemble-là. Donc la matrice C qui est égal au produit de la matrice AB, et bien pour calculer le produit de matrice, je rappelle toujours avec cette condition sine qua non, n égale B, si n est différent de P, il y aura un problème dans la multiplication de matrice. Pourquoi? Parce que ici, on aurait donc P colonne de la matrice A et n lignes de la matrice B. On doit associer chaque coefficient entre la matrice A et la matrice B. Les coefficients sont complémentaires entre les deux matrices. Donc ici, la matrice C, donc, elle appartient à M de 2, donc elle aura forcément 4 coefficients. Vous voyez l'intérêt de schématiser comme ceci la matrice, car là, on peut déterminer le nombre de coefficients qu'on doit trouver. Ici, en l'occurrence, 4. Donc un ici, un ici, un ici, un ici. Donc on va prendre par exemple ce premier coefficient ici, là. Ce premier coefficient, et bien pour trouver ce premier coefficient qu'on va appeler par exemple, on va l'appeler alpha par exemple, ce premier coefficient, et bien ce premier coefficient sera le coefficient C dans la matrice C, première ligne, ième ligne et jième colonne. Mais pour ce faire, il faut que cela soit associé au coefficient de la matrice A et B. Et bien pour trouver ce coefficient-là, donc je vais reprendre la matrice ici. Donc on a la matrice A, on a la matrice A qui est constituée de ces coefficients-là, ici. Ensuite, on a donc B12, B21, enfin 2,1 et 2,2 ici. Donc, on a ici, on a donc 4 coefficients. Et bien, pour trouver ce coefficient qu'on note, on va noter alpha. Et bien, ici, pour avoir ce coefficient-là, pour déterminer alpha, il suffit tout simplement de regarder la ligne et la colonne dans la matrice A et dans la matrice B. Donc ici, on regarde bien ici, là, cela concerne cette ligne-là et cette colonne-là, donc la ligne 1 de la matrice A et la colonne de la matrice B, et on associe chaque élément ensemble. Donc là, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit d'associer ce nombre-là avec celui-ci, auquel on ajoute celui-ci avec celui-ci. Mais attention, c'est un produit de coefficients ici. On multiplie d'abord et après on additionne. Donc ici, on va faire intervenir ce qu'on appelle une somme condensée, qu'on note en mathématiques comme ceci, c'est sigma. Donc c'est la somme de tous les coefficients de la matrice A avec la première ligne, avec un nombre k pour déterminer l'ordre dans lequel on est, soit premier jusqu'à nème terme, A, donc la somme de A indice IK de tout coefficient aussi de la matrice. Donc là, c'est le terme dans la matrice A et le terme dans la matrice G. Cette fois-ci, on commute ici la valeur K, que je vais écrire comme ceci, la valeur K, parce que là, on multiplie dans cette matrice-là, auquel on part toujours du départ de K égale 1 jusqu'à N. Donc là, ici, on a la somme des AIK, BKJ, pour K égale 1 à N. Donc là, ici, N, ce sera jusqu'à 2, puisque on a les termes suivants. Donc, pour déterminer alpha, eh bien, alpha sera le premier coefficient de la matrice A à 11, auquel on va le multiplier par B11, hein, c'est ce fameux terme ici, là, ensemble. Donc, vous voyez, ici égale 1, plus A, indice 1, 2, multiplié par B de 1. Et là, on aura la valeur ici de l'indice alpha, etc., etc. Et de telle sorte, eh bien, avec cette somme-là, eh bien, on aura déterminé tous les indices, tous les coefficients, pardon, de la matrice C. Eh bien, nous voici dans la partie exercice de ce cours concernant les matrices. Voici l'exercice de la séance. Donc, nous avons
des matrices. Nous avons la matrice A, la matrice B, la matrice C, la matrice D. Ces matrices appartiennent, donc A, B, C, D, appartiennent à l'ensemble des matrices, on va toujours rester dans les matrices d'ordre 2 x 2, hein, toujours avec les ensembles K, auxquels on va ajouter d'autres matrices qu'on devra construire au fil de l'exercice. En l'occurrence, on devra construire une matrice transposée de B, ainsi qu'une matrice E. Donc le premier exercice consiste à démontrer que le produit de la matrice A et la transposée de la matrice B donne on retrouve la matrice C avec le produit de la matrice A et de la transposée de la matrice B. Ensuite, la deuxième démonstration à effectuer, c'est une démonstration qui nous montre, enfin qui nous permettra de réécrire différemment la matrice E. Une matrice E, il faudra déterminer une matrice E, mais montrer que la matrice E est égale aussi à la matrice C qu'on retrouve dans dans le petit i, le premier exercice. Bon, cette formule, cette réécriture n'a pas trop de sens en elle-même, si ce n'est que on peut contrôler notre maîtrise des opérations de base qu'on a vu tout à l'heure dans la partie théorique, c'est-à-dire la somme, l'addition, le produit de matrice par un scalaire. Donc si on arrive à démontrer que la matrice E est égale donc au produit de la matrice A et la transposée de la matrice B, avec tout ce calcul-là qui fait intervenir toutes les notions des matrices, eh bien, si on arrive à démontrer cela, eh bien, on peut s'estimer compétent dans les notions de matrice, dans les bases de matrice à connaître. Donc, eh bien, on y va. La première démonstration, on doit démontrer que la matrice C, donc je rappelle les données de l'exercice, la matrice C, elle est sous la forme -2, -42, -28, 0. Là, on a des nombres des entiers. Donc la matrice C, on doit montrer que c'est le produit de la matrice A et de la transposée de la matrice B. Donc on rappelle les données, on a ensuite la matrice A, 0, 2, -2, 0, et enfin la matrice B qui est égale à 21, 0, -1 et -14. Eh bien on doit démontrer que donc là le produit de la matrice C, le produit de la matrice A et de la transposée de la matrice B égale la matrice C. Donc on va faire une application immédiate de la partie théorique relative à la multiplication de matrices. Donc nous avons donc la matrice A, 0, 2, -2, 0 ici. Ensuite on doit ici écrire, donc là la matrice ici c'est la matrice A, et ici ça va être la matrice transposée de B. Mais avant d'écrire la matrice transposée de B ici, eh bien il faut déjà déterminer la matrice transposée de B. Donc ici, on l'a dit tout à l'heure dans la partie théorique, la matrice transposée de B, eh bien n lignes de la matrice B devient n colonnes de la matrice B. Donc la matrice transposée de B, donc 21 moins 1, et bien là on aura 21 moins 1 ici, et là on aura 0 moins 14. Donc on réécrit la matrice transposée de B, 21, 0, moins 1, moins 14. Attention, ce n'est pas la matrice B, c'est la matrice transposée de B. Et là ici, on doit construire cette fameuse matrice ici, la matrice C, qui est donc le produit de la matrice A et de la matrice transposée de B. Donc on y va, vous voyez ici, avec cette présentation schématique de produit matriciel, on voit tout de suite ici qu'on aura 4 coefficients à calculer. Et ces coefficients, je le rappelle, on l'a vu tout à l'heure dans la partie théorique, les coefficients ici, eh bien, ce sera donc la somme, la somme de tous les coefficients de A, I, K, et de coefficients de la matrice transposée, donc B, attention, la matrice transposée B, KJ, pour K égale 1 à N. Donc, eh bien, on y va. De quoi s'agit-il ici? Ce coefficient-là, on va faire un petit zoom rapidement. Ce premier coefficient ici, maintenant, on n'est plus dans la partie théorique. On peut aisément calculer. Donc, on aura 0 fois 21. 0 fois 21, 0.
plus, attention au signe, plus, mais là c'est moins, donc plus 2 fois 1. Vous voyez ici, là, la quantité multipliée par une autre, c'est ici, hein, cette quantité-là, ici, qu'on retrouve dans la somme condensée, elle est là avec le coefficient A et une matrice transposée de B. Hein. Donc ici, on aura 0 fois 21 moins 2, on aura donc moins 2 ici. On aura moins 2, et donc le calcul immédiat nous donne ici moins 28 pour ce coefficient-là, moins 42 ici, et ce coefficient-là, 0. Donc là, on a calculé, on a démontré, on a calculé que la matrice C de coefficient de produit, la matrice A fois la transposée de la matrice B, eh bien, on a créé, donc on a retrouvé ici, il nous fallait retrouver la matrice, C, eh bien, on a bien retrouvé la matrice C ici, par la multiplication de cette matrice ici, là, voyez-vous, là, on a ceci, donc on a retrouvé ici la matrice C, on a bien moins 2, moins 28 ici, moins 42 et 0. Donc on a bien démontré le produit de cette matrice. Et enfin, dernière partie, on doit démontrer cette égalité-là. Donc cette égalité-là, eh bien, elle a fait intervenir tout ce qu'on doit connaître, principalement sur les bases des opérations de mathématiques. Donc, eh bien, on y va. Donc, on va commencer par déjà structurer toute cette partie, tous ces éléments qui peuvent nous impressionner tout de suite, mais il faut le regarder de premier abord, il faut déterminer tout ce qu'on voit. Donc, on a d'une part le carré de la transposée de la matrice A, moins un coefficient de la matrice B, première ligne, deuxième colonne, auquel on doit multiplier la matrice B. Donc là, pareil, ça fait intervenir donc le produit d'une matrice B ici par le scalaire, auquel on associe ici cette grande somme condensée qui fait intervenir les notions de im ligne et jm colonne d'une matrice, auquel on se ressoustrait, donc l'opération plus ou moins, addition-soustraction, auquel on ressoustrait la matrice D. Donc ici, la matrice transposée de A, eh bien, on rappelle, donc on va calculer cette égalité-là au fur et à mesure hein, des étapes, on va constituer des étapes. Donc on a la matrice A, donc on va écrire ici, hein, la matrice A, on rappelle, la matrice A est sous cette forme 0, 2, moins 2, 0. Eh bien, la matrice transposée de A, eh bien, la matrice transposée de A, elle est déterminée de telle sorte qu'on n lignes de la matrice A deviennent n colonnes. Les lignes de la matrice A deviennent les colonnes de la transposée de la matrice A. Donc là, on a 0, 2 et on a moins 2, 0. Donc d'une part, voyez-vous, on a déjà déterminé la matrice transposée, mais on ne s'arrête pas là, on doit calculer le carré d'une la transposée de A. Et bien pour cela, on doit multiplier cette matrice par elle-même. Donc pour obtenir le carré de la matrice transposée de A, eh bien pareil, on écrit sous forme schématique 0, moins 2, 2, 0. Là vous voyez, on fait encore appel à nos connaissances qu'on vient d'apprendre concernant les multiplications de matrices. Donc là, on aurait ici 0 fois 0 moins 2 fois 2, on aurait moins 4, etc. 0, 0, moins 4. Et là, on constate que les coefficients qui se trouvent sur la diagonale, puisque là, ici, c'est une matrice carrée, en l'occurrence d'ordre 2 fois 2, la diagonale existe, puisque n égale p, n ligne égale p colonne, eh bien, il n'y a que la colonne qui a des entiers, les autres coefficients sont nuls. Et vous verrez cela bien plus tard en ce qui concerne la diagonalisation de matrices. Donc là, ici, eh bien, on a essayé, on a gagné, on a trouvé que le carré de la matrice transposée de A, c'était moins 4, 0, 0, moins 4. Donc à partir de là, eh bien, on poursuit. Donc on a ici, on a E égale, donc on va écrire étape par étape, hein, tout ce qu'on fait dans nos calculs. Moins 4, 0, 0, moins 4. Moins B, le coefficient B première ligne, deuxième colonne, multiplié par la matrice B, etc., 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 jusqu'à cette démonstration-là. Donc ici, je rappelle que la matrice B, tout à l'heure, on l'a vu que la matrice B, eh bien, la matrice B est ici, 21, 0, moins 1,
moins 14. Donc je réécris la matrice B ici. La matrice B, elle est sous cette forme-là, 21, 0, moins 1, moins 14. Et on doit déterminer le coefficient B, première ligne, deuxième colonne. Donc là, c'est le fameux scalaire qu'on a devant cette grande partie-là. Donc première ligne, deuxième colonne, et bien c'est ici, c'est moins 1. Donc B, première ligne, deuxième colonne, égale moins 1. Donc on poursuit, E, au fur et à mesure de ce qu'on découvre, E, moins 4, 0, 0. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour revenir en arrière si un élément vous a échappé, moins 4, moins coefficient 1, 2, donc 1. Et là, évidemment, cela devient 1. Donc là, on obtient tout de suite, donc là, c'était le carré de la matrice transposée de A, puisque là, B1, 2, finalement, eh bien, c'est 1, plus la matrice B. Donc la matrice B, eh bien, on l'a vu, la matrice B est la forme suivante, 21, 0, moins 1, moins 14. Auquel on associe, auquel on multiplie, là c'est le coefficient, c'est ce coefficient-là, auquel on associe la somme, donc la somme B indice I plus 1, J moins 1, pour I égale J et J égale 1, à 2, moins la matrice D, on obtient le produit de la matrice A et de la transposée de la matrice B. Donc, là, la structure, eh bien, pour déterminer ici là, cette partie-là, eh bien, on va calculer toute cette forme condensée qui peut inquiéter, qui peut faire peur au début, mais il suffit de bien regarder ce qui est proposé dans l'exercice. Donc, on laisse de côté tous les autres termes et on va rester principalement, on va se concentrer principalement sur cette partie-là, forme condensée de la somme. Donc, la somme sigma pour B, pour les coefficients B, indice I plus 1, J moins 1, pour I égale J égale 1 jusqu'à 2. Donc là, on n'a plus le N dans la partie théorique, de tout à l'heure. On doit aller jusqu'à N à 2. Le dernier nombre, c'est d'ordre 2. Donc là, ici, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est la somme. Donc la somme, c'était plus de tous les indices, ici, BI plus 1, J moins 1. Donc le premier sera pour I égale 1. On peut voir au départ, pour I égale 1, donc tous les I, on les remplace, et les J, on les remplace par 1. Donc on aurait ici, donc, je vais faire pour une première étape, donc ici pour I égale J égale 1 pour commencer. Dans cette somme, on aurait B, 1 plus 1, et 1 moins 1. Pour cette partie-là, plus, puisque c'est une somme, plus ici, I égale J égale 2, puisqu'on doit aller de 1 jusqu'à 2. B, donc I égale 2, donc 2 plus 1. Et ici, on aurait virgule 2 moins 1. Donc en calculant ceci, on aurait donc la somme de B, I plus 1, J moins 1, pour I égale J égale 1, jusqu'à 2. On aurait B, 1 plus 1, 2, 0 pour 1 moins 1, plus B, 2 plus 1, 3, et 2 moins 1, 1. Et bien là, cela pose problème, car quand on regarde bien ceci, donc on renote que la somme de B, I plus 1, J moins 1, pour I égale J égale 1 à 2, égale le coefficient, un coefficient, B2, 0, plus coefficient B3, 1, et bien que ceci n'existe pas, que ceci est égal à 0. La somme proposée dans l'intérieur de cette démonstration est nulle. Et oui, pourquoi? Parce que nous avons déterminé dans l'introduction, dans l'exercice, que toutes les matrices auxquelles on travaille dans cet exercice-là, toutes ces matrices appartiennent à l'ensemble des matrices d'ordre 2 x 2 dans K. Donc forcément, il n'y aura que 2 lignes, 2 colonnes. Or ici, ce coefficient-là nous indique qu'il y a ici 2 lignes, on est dans cette condition-là, mais par contre, il n'y a pas de colonne. Donc ici, ce coefficient ne peut pas exister dans la matrice proposée. Et il va de même pour ce coefficient-là, car ce coefficient-là nous indique ici une matrice dans laquelle il y a un coefficient qui se situe
à la troisième ligne, première colonne. Or, les matrices proposées dans cet exercice n'ont que 2 lignes. Donc ici, la grande somme proposée dans l'exercice est nulle. Donc, à partir de là, eh bien, on commence déjà à avoir donc ceci fait intervenir les notions, les compétences qu'on doit connaître, les connaissances qu'on doit connaître concernant les coefficients en termes de lignes et de colonnes fondamentales dans le calcul matriciel, puisque par définition une matrice c'est un tableau. Donc, fait intervenir la notion de ligne et de colonne. Transposer de la matrice carré, le carré de la matrice transposée moins le coefficient B12 de la matrice B de la somme, je rappelle l'énoncé B, I plus 1, J-1 pour I égale J égale 1 jusqu'à 2. Oups, attention, je me suis trompé, c'est ici. I égale J égale 1. Moins la matrice D égale le produit de la matrice A et de la transposée de la matrice B. Eh bien, on a quoi jusqu'à maintenant? Ici, on a ce calcul-là. Le carré de la transposée de la matrice A, c'est moins 4, 0, 0, moins 4. Plus, on a vu ici que c'était 1 tout à l'heure. Plus 1 de la matrice B. La matrice B, elle est définie comme étant 21 moins 1, 0, moins 14. Auquel, donc là ici, c'est la matrice A, ici, auquel on a donc, multiplication par un scalaire. Ici, le scalaire qu'on devait trouver dans cette grande somme, il est égal à 0, puisqu'on vient de démontrer que cette somme est nulle, moins la matrice D que l'on rappelle, qui est égale à moins 2, la matrice D qui est égale à moins 2, qui est égale à 42, à 28 et à moins 4. Et là, est-ce qu'on obtient toujours le produit de la matrice A et la transposée de la matrice B? Eh bien, il nous suffit de poursuivre, de calculer. Donc ici, on reprend la matrice E, ici, moins 4, 0, 0, moins 4. Ici, eh bien, toute cette partie-là s'annule. Puisqu'on multiplie la matrice B par le scalaire 0, on avait fait intervenir la notion de multiplication d'une matrice par un scalaire, ici c'est 0, puisque c'est évident, on ne peut pas multiplier par 0, ça devient 0, moins la matrice D, moins 2, 28, 42, moins 4. Est-ce que ceci est égal au produit de la matrice A et de la transposée de la matrice B? Eh bien, ici, cela fait intervenir les notions d'addition et de soustraction de matrices, comme on a vu dans la partie théorique tout à l'heure. Donc, on a ceci. Et si on détermine cette égalité-là, eh bien, l'exercice est terminé. Et donc, si vous avez réussi à faire cette démonstration, eh bien, c'est que vous avez une bonne maîtrise des opérations basiques des matrices. Donc on rappelle que le produit, on l'a calculé grâce au petit i tout à l'heure, que c'est la matrice A multipliée par la transposée de la matrice B. Et bien c'était la matrice C qu'on a construite, qui est moins 2, moins 42, moins 28 et 0. Et bien on calcule, donc est-ce qu'on a ceci? Ici on a, donc rappelez-vous, c'est ce terme-là moins celui-ci, etc. Donc la matrice E aura 4 coefficients, puisqu'elle appartient, tout comme cette matrice-là, celle-ci, à l'ensemble des matrices d'ordre 2 fois 2, eh bien, on aurait ici moins 4, moins 2, eh bien, moins 4, moins 2, cela devient moins 2. Donc là, on commence déjà à avoir ce premier coefficient, 0, moins 28, moins 28, 0, moins 42, moins 42, et moins 4, moins 4, moins 4, plus 4, 0. Et donc là, nous retrouvons la matrice de départ. Nous retrouvons ce qu'on devait retrouver, c'est-à-dire qu'on a réussi à démontrer que la matrice E s'écrivait, grâce à toutes les opérations de base qu'on doit connaître et maîtriser sur les matrices, que la matrice E peut aussi s'écrire comme étant le carré de la matrice A transposée, de la matrice transposée de A, moins le coefficient de la matrice B, le coefficient situé à la première ligne, deuxième colonne, auquel on multiplie une matrice B, qui est un produit scalaire de la somme de tous les coefficients d'indice B, indice I, plus 1, J-1, pour I égale J égale 1, jusqu'à 2,
moins la matrice D, qui est égale au produit de la matrice A et de la matrice transposée de B. Donc nous avons réussi à réécrire cette matrice E d'une autre manière, faisant intervenir toutes les notions qu'on doit connaître de base, les notions de base qu'on doit connaître sur les matrices.